nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 16 à 19. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant: « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean est venu en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Vendredi 13 décembre, nous continuons toujours dans le temps de l'Avent que nous implorons le Seigneur de nous aider à vivre de manière à l'accueillir à sa venue, à nous convertir et à nous tourner vers lui véritablement. Eh bien, ce texte nous aide aussi à réfléchir sur deux petits éléments rapidement. Le premier élément, c'est que la sagesse de Dieu s'appelle amour. Faisons attention à cela. Dieu, sa sagesse, c'est l'amour. Et donc, si l'amour est la sagesse de Dieu, c'est à cela que nous devons tendre. Nous devons donc apprendre à dire non à l'autoréférencement, non à l'autosatisfaction et non à l'intégrisme, à l'ingratitude. Parce que cela nous permet de voir le début de ce texte où Jésus donne l'exemple de ces gamins qui sont en face les uns des autres. On est indifférent. Ce que l'autre dit ou fait, on s'en fout. Mais je pense que dans cette société, ce que nous avons plus à apprendre, c'est plutôt apprendre à rester ensemble au lieu de s'interpeller les uns les autres. Nous devons apprendre à nous conjuguer. Peut-être, si on avait eu le courage de s'approcher les uns des autres, ces deux groupes de gamins, peut-être qu'ils sauraient qu'est-ce qu'il fallait faire concrètement pour que chacun réagisse. Mais souvent, nous créons tellement de barrières que nous n'avons pas le courage d'aller les uns vers les autres, que le Seigneur nous aide à casser ces barrières, sachant que Jésus les avait déjà cassées. Le mur de la séparation qui existait a déjà disparu au nom de la foi. C'est pour cela que les vraies relations humaines ne reposent plus seulement sur du sang, mais sur la foi et la parole de Dieu. Que le Seigneur, donc, qui a déjà cassé les murs de séparation entre nous, nous libère pour que nous sachions aller les uns vers les autres pour faire communion, afin ensuite de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons donc travailler en vue de l'éternité. Nous devons faire attention à ne pas rester dans les interprétations ou dans la devinette. On devine qu'est-ce que l'autre veut et on chante des airs joyeux. On devine. Non, approchons-nous les uns des autres et communiquons. La communication suppose qu'on aille l'un vers l'autre et qu'on se touche aux besoins. Mais nous voyons aussi dans ce texte comment l'être humain est insatiable. Il n'est jamais satisfait. Alors demandons à Dieu de nous aider à prendre conscience de notre être humain et à nous laisser nous satisfaire par ce que lui, il nous donne. Aussi, demandons à Dieu d'aider toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ne se sentent pas satisfaites aujourd'hui, aussi bien moralement, physiquement, matériellement que humainement, que le Seigneur vous comble de grâce et de bénédiction pour que vous soyez satisfaits en Jésus qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.